Eh bien, tout d'abord, joyeux Noël à tout le monde, je veux dire au monde entier, parce que chaque fois que nous célébrons la messe, nous célébrons pour le monde entier, mais ça me semble particulièrement vrai à Noël. Nous nous sentons en communion avec tous ceux qui célèbrent Noël ce soir. Nous pensons à tous ceux qui ne célèbrent pas Noël ce soir. Nous pensons à tous ceux qui aimeraient célébrer Noël ce soir et ne le peuvent pas. Alors bon, d'accord, le petit Jésus n'est peut-être pas né un 25 décembre et pas forcément à minuit. Mais il faut reconnaître que la date et l'heure sont plutôt bien choisies. Pour ce qui est de la date, ça correspond, selon l'antique calendrier, au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court. À partir de là, les jours vont s'allonger à nouveau et les nuits se raccourcir. Saint Augustin en a tiré cette leçon. Il dit « Le Seigneur a choisi le jour le plus court de l'année pour rappeler que le Verbe de Dieu s'était rapetissé. Il a choisi le jour à partir duquel les autres jours commencent à grandir, car il fera grandir toutes choses. » Le solstice de décembre est donc le signe du solstice divin, si l'on peut dire, où Dieu lui-même se rapetisse pour faire grandir notre humanité. Le but de l'incarnation est ainsi manifesté symboliquement. Il s'agit d'épouser notre humanité pour la porter aux dimensions de Dieu lui-même. D'où la belle formule de saint Augustin, « Nous avons le Christ enfant à Noël, grandissons avec lui. » Alors minuit, c'est aussi pas mal, parce que c'est l'heure la plus sombre de la nuit. Et cela montre que Jésus vient affronter les ténèbres de l'humanité. Il vient lutter contre le mensonge. Il le dira un jour à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus doit affronter le mal gigantesque et menaçant du mensonge. Et cette mission commence symboliquement à minuit, durant le solstice d'hiver, afin de montrer que par sa seule présence, il fait reculer les ténèbres. Du fait même qu'il entre dans le monde, les ténèbres commencent à reculer. Lux d'illuminer, lumière de la lumière, que sa présence lumineuse fasse reculer déjà les ténèbres en nous ce soir. Alors bon, d'accord, il n'est pas sûr non plus qu'il n'y ait pas eu de place pour Marie et Joseph à l'hôtellerie. J'ai lu ça récemment dans un dictionnaire sur Jésus. Oui, parce que c'était des campements, donc on peut toujours ajouter une tente, semble-t-il. N'empêche que c'est bien trouvé, cette histoire, parce que demain on entendra Saint Jean nous dire « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli ». Il y a donc bien quelque chose qui est lié à l'accueil de Jésus ce soir, un enjeu très important pour chacun d'entre nous. Dieu à Noël se fait mendiant. Il mendie l'hospitalité de notre cœur d'abord. Et la question est de savoir si nous allons avoir de la place pour lui ce soir dans notre vie ou pas. On voit ça dans l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Dieu se fait mendiant. J'ai écouté un businessman cette semaine qui, justement, apercevant des mendiants qui avaient des écriteaux, il s'est dit « Mais leurs écriteaux commencent toujours par « je », « moi je ». On comprend, hein, j'ai faim, j'ai plus de travail, j'ai une famille. Mais il s'est dit, côté business, c'est pas génial. Et il a été voir un mendiant, il lui a dit, est-ce qu'on pourrait pas, je pourrais changer votre écriteau, voir combien vous gagnez par jour avec votre écriteau là. Si on changeait la formule, qu'est-ce que ça donnerait? Et il a changé la formule, il a mis un truc du style, peut-être vous n'avez pas le temps aujourd'hui, mais la prochaine fois que vous passez, pensez à moi. Et il a fait grandir de 40% le résultat. Moi, c'est moins fructueux que toi, tu. Voici que je me tiens à la porte, mais toi, tu peux ouvrir la porte ou pas. Dans un cas, j'essaye d'apitoyer, dans l'autre, je rends responsable. Jésus, à Noël, nous rend responsables. Il nous appartient d'ouvrir ou pas. Lui, il est là, comme un petit enfant qui a besoin d'aide, et la responsabilité de notre côté. Allons-nous ouvrir définitivement la porte à Jésus? Alors bon, d'accord, je vais essayer une troisième démythologisation.
Pardonnez-moi, celle-là elle est cruelle. Le Père Noël n'a rien à voir avec Noël et il ne passe pas par les cheminées. Mais il n'empêche que cette histoire est quand même bien trouvée parce que c'est une histoire de cadeaux et c'est bien ça Noël. La tradition de s'offrir des cadeaux à Noël est une belle préparation pour accueillir le cadeau ultime de la naissance de Dieu. Il y a des théologiens ici, alors je n'aurai pas l'audace de formuler une thèse théologique, Dieu est cadeau. Ce sera un nouvel attribut divin, vous voyez. Dieu est cadeau, il faudrait voir si c'est une analogie métaphorique, de proportion, enfin bref. Dieu est don. Et la générosité est vraiment un attribut divin. La tradition du Père Noël nous en parle sans le savoir, et tous les gens qui, de par le monde, vont se faire des cadeaux ce soir, participent au moins en cela de quelque chose de divin. Alors bon, d'accord, l'étape de Bethléem ne ressemblait sans doute guère à nos crèches enguirlandées. Tout cela est peut-être un midrash composé par saint Luc. Il n'y a peut-être même pas une mangeoire. Mais n'empêche, c'est bien trouvé, parce que Jésus dit « Je suis le pain vivant, celui qui se met dans la mangeoire pour que tu viennes entrer dans la mendication de ma parole, dans la mendication de ma personne même. » Tout le monde sait que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Baït, la maison, Lechem, le pain, Bethléem. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'en arabe, ça se dit presque pareil. Baït, Lachem, alors je prononce certainement mal, mais Lachem, on entend un mot un peu différent ici. Lechem, c'est le pain, Lachem, c'est la chair. Tiens donc, le pain s'est transformé en chair par une heureuse coïncidence linguistique. Alors c'est précisément ce que vient faire Jésus à Noël. Il vient se donner en nourriture, il est le pain de vie, celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Il est le pain parce qu'il est la chair. Et pour que personne ne se sente indigne d'approcher ce soir, il a été mis, historiquement ou symboliquement, dans une mangeoire, là où les animaux venaient manger. Nous sommes des animaux rationnels, dit-on, pour nous distinguer de tous les autres animaux, mais si peu rationnels, avouons-le. De sorte que ce soir, c'est des animaux qui vont venir à la communion, vous et moi. Hein. Approchons-nous. C'est un zoo, l'humanité. Et à toutes sortes, ça va de la libellule à l'hippopotame en passant par n'importe quel autre animal. Approchez-nous tels que nous sommes, puisque Jésus a voulu être déposé dans une mangeoire. Il a voulu qu'on n'ait pas peur de lui, qu'on puisse oser s'approcher. Alors vraiment, joyeux Noël à tous. Noël, c'est un mot dont l'histoire est compliquée. Je crois que c'est une contraction de Natalis Dies, jour de naissance. Mais il semble qu'au XIVe siècle, on disait qu'on criait des Noëls. Quand le roi passait, on lui criait des Noëls pour dire c'est une bonne nouvelle. Et au XVe siècle, c'est devenu chanter des Noëls. Alors chantons Noël ce soir. Chantons Noël pour tous ceux qui chantent Noël avec nous. Chantons Noël pour tous ceux qui chantent autre chose que des chants de Noël. Chantons Noël pour tous ceux qui n'ont pas le cœur à chanter ce soir.